Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui le programme, comme vous pouvez vous en douter, c'est cuisine. On se retrouve donc aujourd'hui pour cuisiner des biscuits pour chiens ou pour chats au thon. C'est parti, on va tester tout ça. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, une boîte de thon ou entre 80 et 100 g, 2 œufs et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour commencer, je viens me munir de mon mixeur en espérant que ça fonctionne correctement. Si je vois que ça se passe mal, eh bien on le fera manuellement. Vous pouvez aussi le faire manuellement si vous n'avez pas de mixeur. De partout. Et bah c'est loupé, on en a mis de partout. Hop, ensuite je vais venir y rajouter mes œufs. Et le thon. Alors personnellement, je choisis de ne pas égoutter le thon et de le mettre tel quel dans la recette. Je précise que je n'ai jamais effectué cette recette avant, on fait donc un crash test ensemble. Pour ça, je vous laisse donc regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir si c'est une réussite ou pas. Hop, et enfin, je rajoute mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça donne avec le mixeur. C'est un échec total. Je vais donc remélanger tout ça à la main. Elles sont bons, hein, mon chien. Si vous obtenez une pâte un petit peu trop humide, comme c'est mon cas ici, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Ou à l'inverse, si vous obtenez une pâte qui est trop sec, vous pouvez ajouter un petit peu d'huile d'olive. Ne faites pas comme moi, si vous avez les cheveux longs, attachez-les avant de commencer cette recette. Ça vous évitera d'avoir des cheveux dans la pâte. J'ai une pâte qui est encore un petit peu trop collante. Je vais venir rajouter encore un peu de farine. Hop. Oula, on est pas mal. Je vais donc pouvoir laisser la pâte de côté 5 minutes, le temps d'aller me laver les mains et préparer ce qu'il faut pour pouvoir ensuite étaler la pâte et former le gâteau. Ça y est, mes mains sont propres, mes cheveux sont attachés, j'ai fait un petit peu de place, je me suis équipée de mon rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte. Alors on va essayer de faire une pâte qui va faire à peu près 0,5 cm d'épaisseur, de façon à ce que les gâteaux puissent cuire rapidement derrière, puisqu'on va être sur une quinzaine de minutes au four. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller préchauffer votre four à 150 degrés pour que quand on enfourne les gâteaux, tout se passe parfaitement.
Allez, c'est parti. Voici donc avec une pâte étalée qui fait à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Vous pouvez maintenant soit faire comme moi, c'est-à-dire vous équiper de petits emporte-pièces pour dessiner vos petits gâteaux, ou sinon vous pouvez très bien le faire avec un couteau et dessiner les formes que vous souhaitez. Donc personnellement, on va donc partir sur un petit cœur, une petite étoile et une petite lune, c'est parti. Hop. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis toute la pâte. Alors moi j'ai mis un petit peu les restants de pâte comme ça pour pas gâcher. À côté des autres morceaux, on va aller enfourner tout ça, c'est parti. On se retrouve une bonne 45 minutes après. J'ai eu quelques soucis à la cuisson, alors si vous reproduisez cette recette, je vous conseille non pas de faire chauffer le four à 150 degrés, mais à 180, puisque moi à 150 degrés, les gâteaux n'arrivaient pas à dorer correctement. Aussi, je les ai badigeonnés un petit peu d'huile sur le dessus au moment de les enfourner pour qu'ils dorment un peu plus facilement. Vous pouvez aussi le faire avec du jaune d'œuf, si vous préférez, c'est comme vous voulez. Voici donc ce que ça donne après 45 minutes de cuisson. Je pense que ça aurait duré moins longtemps si j'avais mis directement à 180 degrés, mais bon. Dites-moi en commentaire si vous reproduisez cette recette, combien de temps de cuisson vous avez mis en mettant le four directement à 180 degrés. Mis à part ce détail, ils sont assez réussis je trouve. Je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu pour les faire goûter aux chiens. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat pour l'instant. À voir maintenant si les animaux aiment ou pas. Vidéo, je dirais que cette recette est validée par les chiens. Ils ont adoré clairement. Le chat un petit peu moins. Faut être aussi pas tout pour toi, mange pas tout aujourd'hui. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me taguer sur Instagram si jamais vous décidez de reproduire la recette. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!